Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning ce matin. Dans notre émission, dans M. Akérémy Olivier Landry, il est aux relations publiques à CK Gadis. Il est avec nous ce matin pour nous entretenir sur des questions qui taraudent l'esprit des auditeurs d'Urban FM sur la problématique des fausses annonces d'emploi au Gabon. C'est ça, M. Akérémy? C'est bien ça. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Nous vous remercions également de nous recevoir ce matin. Ça implique quoi d'être aux relations publiques à CK Gadis? C'est quoi votre travail au quotidien? On vous voit jamais, vous êtes relations publiques, mais alors qu'on ne vous voit pas. On doit vous voir normalement. Vous avez parfaitement raison, Dafresh. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est une fonction nouvelle. C'est l'orientation voulue par notre nouvel administrateur, directeur général, qui a mis en avant de communiquer davantage sur l'existence même de notre société qui est quasi centenaire. Ouais, quasi centenaire. Exactement. Le groupe, il est grand. Le groupe, il est grand. Il couvre presque tout le Gabon. Il couvre le Gabon. D'accord. On va le dire, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Le groupe, c'est environ 1600 emplois directs, plus d'une centaine de magasins de différentes tailles. Et voilà. Quand on dit CK Gadis, on compte qui? Secado, Gaboprix, Intergros, Matelec, Sogam Équipe, CK2 et Super CK2. Géant aussi. Géant CK2 également. Donc Super Gros, Intergros, Gaboprix, CK2, Géant CK2, Maxi CK2, Super CK2. Exactement, madame. Ah, d'accord, ok. Mais c'est balèze. C'est un grand groupe. Et puis maintenant que vous avez décidé d'avoir un service des relations publiques. Exactement. D'accord. Il faut bien un début à toute chose et je pense que, suivant la volonté de notre administrateur, elle a pensé qu'il était peut-être temps de mettre un visage sur le mastodonte qu'est CK Gadis. D'accord. S'il n'y avait pas eu la problématique des fausses emplois là, est-ce qu'on vous aurait entendu? Vous nous auriez invités, nous aurions répondu favorablement. Pour vous Sur un autre décliner sujet. Sur un autre sujet. en rapport avec notre métier qui est le commerce. Et Comment la c'est distribution. arrivé cette histoire de fausses annonces d'emploi? Alors, c'est une histoire ancienne. Elle ne concerne pas uniquement la CK Gadis, en fait. Oui. Nous avons le cas, de par nos recherches, nous avons constaté que des grandes sociétés comme Sogara ou même GZ ou alors la Comilog en ont été récemment victimes comme nous. Mais nous, de par notre positionnement social, nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller en front pour lutter en espérant qu'il y ait un réel impact contre cette situation et contre ces fausses annonces qui sont de plus en plus présentes au niveau de la toile. Comment reconnaître une vraie annonce de CK2? C'est ça. Alors, nos annonces, si vous voulez les reconnaître, nous n'avons qu'un site dédié, c'est le site www.ckgadis.com. À l'intérieur, lorsque vous allez, vous pourrez éventuellement avoir des offres d'emploi. Sinon, nous recommandons fermement à tous les demandeurs d'emploi d'utiliser notre adresse mail emploi@ckgadis.com. Est-ce que ça ne relève pas de votre silence quand les gens font des demandes d'emploi, que c'est parti comme ça? Nous pensons que Est-ce que vous justement, répondez aux gens à chaque fois qu'ils écrivent pour vous demander de l'emploi, ou bien est-ce que vous les recevez? nous recevons, nous avons au niveau de la direction générale qui est par essence où se trouve, excusez autant pour moi, où se trouve la direction des ressources humaines, nous recevons, peut-être pas systématiquement, tous les demandeurs d'emploi, mais il arrive que physiquement, nous recevions des dossiers de demande d'emploi. Et comment vous faites? Vous les traitez comment? Écoutez, en fonction des besoins qui se font ressentir, bien entendu, ils sont classés par secteur par métier, par corps de métier, parce que des corps de métier, nous en avons. Nous avons des vendeurs, nous avons des bouchers, nous avons des boulangers, nous avons des logisticiens, nous avons des commerciaux, nous avons des informaticiens, nous avons tout, des comptables et autres. Donc les dossiers, généralement, au niveau de la direction des ressources humaines, sont classés
en fonction des qualifications des uns et des autres. Est-ce que vous Et en répondez, fonction- est-ce que vous répondez au courrier que bien sûr on a reçu votre courrier, on vous fera suite par rapport à votre demande? Ou bien les gens ils déposent des dossiers comme ça et puis ils partent? Parce que toute cette construction-là vient du fait que moi, depuis que j'existe, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu les annonces d'emploi des CK Gadis. Vous avez parfaitement raison. Parce que oui. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je ne sais même pas comment on fait pour travailler là-bas. Vous savez qu'il y a une période où nous tous, quand on est étudiant, on cherche Oui. des petits emplois. Exact. Donc, Vous avez, on a l'impression que c'est mystique, en fait. non, il n'y a aucune mystique autour de la CK-Gadis. Comme je vous le rappelais, nous communiquions le moins possible. C'était une volonté. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Nous nous faisons un peu plus connaître, malgré le fait que dans l'imaginaire collectif, Gabo Prix ou Sekado étant présents sur l'ensemble du territoire, ce sont des enseignes CK-Gadis. Et on ne connaissait pas jusqu'à un passé très récent la structure même de CK-Gadis que nous venions de décliner à l'instant. Oui, tout à fait. À travers les différentes enseignes qui sont les propriétés du groupe. Maintenant, vous avez abordé un point qui est très important, sur les annonces d'emploi. Effectivement, il est difficile que CK-Gadis, enfin du moins il y a quelques temps encore, la CK-Gadis n'émettait que très rarement des annonces d'emploi. Nous recevions des dossiers et pour des métiers spécifiques qui sont plutôt récents, notamment depuis la mise en place de nos supermarchés, Oui. là, nous avons émis, parce que nous avons besoin de vrais professionnels, par exemple quand il s'agit dans un supermarché de gérer un rayon fruits et légumes. Vous imaginez la sensibilité d'un tel rayon. Il faut quand même quelqu'un qui soit aguerri, qui ait de la connaissance des produits, et puis qui sache, au fond, quelle est la durée en rayon que peut mettre une pomme, ou bien une courgette, ou je ne sais pas quel autre produit. Donc nous avons quand même, à ce niveau, des métiers, des corps de métiers qui sont assez délicats, Oui. et pour lesquels nous faisons appel, et c'est à ce moment-là que nous émettons des annonces d'emploi, où nous recrutons un boucher, quelqu'un qui soit à même de pouvoir gérer un rayon fruits et légumes, ou de la fromagerie. Vous avez un département spécial qui s'occupe de ça ou bien vous passez par des cabinets de professionnels? Nous faisons les deux. D'accord. En interne, et lorsque nous n'avons pas le bon pédigré, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas la bonne personne, il arrive que nous passions par des cabinets de chasseurs de tête. Donc vous ne prenez attache avec ceux qui postulent que lorsqu'il y a une ouverture de poste? Lorsqu'il y a une ouverture de poste, mais cela n'empêche que spontanément, nous recevons des dossiers. À ce moment, quand il y a une ouverture de poste, on va trouver l'offre, l'annonce, on va la trouver où? Sur votre site internet? Sur le site internet, D'accord. dont j'ai rappelé l'adresse. Bien, quand c'est sur le site internet, ça veut dire que l'offre est ouverte. Parce que vous savez qu'au Gabon, quand on publie, c'est que c'est déjà fermé là-bas. Vous connaissez le fameux concours de l'administration dont je ne vais pas citer le nom ce matin. Parce que eux, quand ils publient qu'il y a le concours, C'est fini. c'est que l'affaire est réglée. Je ne ferai pas de commentaire. Ben oui, dans non, ce ne sens, faites pas de commentaires. Mais je puis vous assurer que lorsque nous publions une annonce d'emploi, nous essayons de collecter le maximum de dossiers et nous recevons les différents candidats en entretien individuel pour que chacun bénéficie de sa chance. Cette affaire de fausse annonce d'emploi, là, ça vous a porté préjudice? Oui, énormément. Il est arrivé à certains moments que dans certaines de nos exploitations, donc soit au Géant Sekado ou à Sogam ou à Matelec, on est des personnes qui se présentent spontanément un matin en disant mais écoutez, moi j'ai reçu un appel, j'ai répondu à une offre d'emploi et j'ai payé 15 000, j'ai payé 25 000 francs en faisant suivre mon dossier, j'ai payé par telle monnaie et puis on m'a demandé de présenter ce matin que le poste m'était acquis. Et puis il rencontre un responsable qui tombe des nues, le responsable appelle la direction en demandant si la personne a été mandatée par la direction des ressources humaines. Lorsque la réponse est négative, on se retrouve face à une situation un peu difficile parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est, on va dire, en situation précaire et qui espère
alors que la personne s'est faite proprement arnaquer. Mais vu qu'il y a eu un dépôt, un dépôt d'argent, ça veut dire qu'il y a la traçabilité par rapport à un numéro de téléphone. Est-ce que vous avez déjà mené une enquête pour trouver qui sont ces personnes-là les instigateurs de qui cette mettent toujours cette situation annonce sur les réseaux sociaux, par exemple? Mais il ne s'agit pas d'une seule personne ou d'un seul groupe de personnes. Ce sont des opportunistes qui surfent sur la détresse et la misère des personnes en quête d'emploi. Donc vous le savez très bien, les numéros s'attribuent du jour au lendemain et puis après les gens écrasent les puces. Point n'est dit que un numéro, ce sont des opérations, je veux dire, ponctuelles. D'accord. Ça veut dire que les personnes qui montent ce genre d'arnaque se donnent à tout casser 48 heures ou 72 heures pour collecter le maximum ou pour atteindre le maximum de cibles et se faire le maximum d'argent. Donc ce ne sont pas des annonces qui sont pérennes en fait dans le temps et malheureusement, même lorsque nous tournons, il est arrivé que nous portions plainte contre X parce qu'on ne sait pas d'où elles émanent. Mais elle demeure sans suite. Alors, il y a une affiche qui circule depuis des années. Nous recrutons gérants de magasins. Et en bas, c'est écrit « Déposez vos dossiers de candidature à la direction de Gaboprix situé au quartier Sodico ». Cette annonce, elle est vraie ou pas? Elle est vraie. Elle est vraie. Vous la retrouverez en affiche au niveau de certains de nos magasins. Certains de nos magasins. Lorsque nous recommandons, et nous recommandons vivement à nos concitoyens, à nos frères, nos enfants et nos mères, de toujours vérifier, autant que peut se faire, la véracité de l'annonce avant de débloquer des sommes d'argent. Lorsqu'on commence à parler d'argent, il faut savoir que c'est pas Seka Gadis. Parce que nous ne prenons pas de l'argent pour des dépôts de dossiers de candidature, des demandes d'emploi. Mais vous comprenez bien que Seka Gadis, c'est le fleuron de la distribution au Gabon. Et surtout que c'est pour des Gabonais. Donc c'est normal que les gens veuillent aller travailler parce que c'est aussi une question de fierté. Ils veulent aller travailler chez vous. Donc d'où cette affluence-là. Tout à fait. Donc il faut les mettre en confiance. Nous le comprenons bien d'Afresh. D'où cette campagne de sensibilisation pour appeler les uns et les autres à leurs responsabilités. Aussi bien les demandeurs d'emploi que nous qui sommes les employeurs. D'accord. Nous sensibiliserons au maximum, nous ne nous lasserons pas. C'est une campagne qui est en plein lancement. Vous êtes un des premiers auprès duquel nous nous adressons, justement pour tordre le cou à tout ce qui est fausses annonces d'emploi, notamment pour Seka Gadis, mais bien au-delà. Pour nous, l'idée, c'est sensibiliser les demandeurs d'emploi afin que, avant de répondre à toute demande d'emploi, avant de répondre à toute offre d'emploi, autant pour moi, ils s'assurent qu'elle est réelle, cette demande, et surtout, nous appelons les uns et les autres à ne pas donner de l'argent. Parce que l'objectif visé par les propagateurs des fausses annonces d'emploi, c'est de prendre de l'argent à ceux qui en ont le moins. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. D'accord. Merci, M. Akérémy Olivier Landry, qui est relations publiques à Seka Gadis. C'était un plaisir de nous retrouver ce matin sur les 104.5. J'espère que le message est passé. Merci. Et que également. vous allez continuer à communiquer auprès des populations. Nous n'hésiterons pas à communiquer et nous n'hésiterons pas à revenir soit à notre demande ou à votre demande. Nous répondrons favorablement parce que l'objectif visé, c'est de tordre le cou à cette propagation des fausses annonces d'emploi. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous et excellente journée à vous. Merci bien. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.